Non, mais ce n'est pas ça, je crois. Celle-ci. Ça y ressemble, non? Oui, c'était celle-là. C'était l'empreinte. Eh, les chiens. Eh. Eh, ils l'ont déjà trouvé, allons-y. Non, fais attention, fais attention. Vas-y, vas-y, vas-y. Il n'y a pas de problème. Et là, il est coincé. Je l'emmène déjà. Je l'ai déjà accroché. Il n'est pas encore mort. C'est là où se trouve le plus grand arbre. Où est-ce le chien? Où est le plus grand arbre? Là-bas, en bas. Sous le plus grand arbre. Salut les amis d'Explorando Zacatecas. Ce matin, nous nous sommes réveillés dans la communauté avec nos amis. Georges, Margarito et leur famille, nous sommes déjà ici avec notre ami Kevin, bien matinal. Kevin, comment vas-tu? Oui? Pourquoi t'es-tu levé si tôt? Tu sais? Beto, comment tu t'es réveillé ce matin? Eh bien, grâce à Dieu, on s'est réveillés. C'est tout. Nous attendions de la pluie, Mais plus tard... mais elle nous a laissé dormir cette nuit. Oui, très tranquille. Mais là, en ce moment, on dirait vraiment qu'il va pleuvoir. Ce matin, le ciel était très nuageux, la matinée était très agréable, très fraîche. On se prépare déjà à commencer le parcours avec les amis à la recherche du cerf. La chasse au cerf. Il ne reste plus qu'à attendre qu'il se lève, qu'il s'installe et à prendre un petit café. Regarde, je suis déjà en train de le faire. Et on file, Et on file. n'est-ce pas? Oui. C'est le deuxième jour qu'ils passent ici. Normalement, ils prennent 5 jours pour faire ce travail, n'est-ce pas? Oui. Mais bon, ça dépend s'ils le trouvent le deuxième jour. Il s'arrête alors, n'est-ce pas? Ils s'arrêtent là. S'ils dépassent 5 jours, il faut chercher un autre endroit Une autre zone, n'est-ce pas? pour recommencer à zéro. Oui. Dès que tout le monde sera levé, Beto, pour leur offrir un petit café. Et partir. Un petit pain, une petite casquette avec le docteur Edgar. Salutations, Doc. J'en vois pour tout le monde. Eh Romualdo, tu t'es réveillé tout gonflé. Oh, regarde. Oh non, regarde, regarde, voici la main. Regarde juste d'un côté, non? Une pomme que m'a donnée Gaëla. C'est une pomme. Qu'est-ce que ça veut dire, Georges? Ça, c'est la nourriture du feu. Il le fait tous les jours? Tous les jours, le matin et l'après-midi. Nous en faisons une, le maracas a pris, et nous lui donnons sa nourriture. Tous les jours? Oui, l'après-midi et le matin. Pendant que nous sommes à la chasse. Oh, à la chasse. Derrière les rubans dans le... Allons-y. Allons-y. Bon, eh bien les amis, allons-y. Les enfants et les dames restent ici. Les autres, nous partons à la chasse. Allons-y.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 petits chiens qui vont nous aider à chasser le cerf. Dis-nous, Romaldo, combien sommes-nous? Voyons, on est combien à revenir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 profiteurs. Où vont-ils? Et ils nous ont perdus. Voilà. Voilà le discret, Margarito. Oui, oui. Qu'il ne peut pas, qu'il est malade. Les articulations commencent à s'échauffer. Eh ben moi je vais passer par ici mais je vais descendre. Et qui va tuer? Nous, bien sûr. Eh oui, nous aussi. Ici presque rien. Mais 1, 2, 3, on y va. Ici en bas. Oui, parce que pour chercher ici. Par ici, oui. Par ici. Alors, ce que je suis en train de te dire, pour qu'ils suivent tout le chemin, ils passent par là comme ça plusieurs fois. On passe de l'autre côté. Oui, on a pu sortir jusqu'ici. Il faut faire le tour par là. Je fais le tour tout comme ça. Non, mais ce n'est pas ça, je crois. Celle-ci? On dirait bien, non? Oui, c'était celle-là. C'était l'empreinte. C'est ça, oui. Tu te souviens qu'il a fait un bruit? Tu as entendu un bruit? Oui. Peut-être qu'il est passé par ici. Peut-être qu'il passe par là, regarde. Ici, mais il y a sa trace. Quoi? Donc la piste continue par ici. L'empreinte? Trace. Quoi? L'empreinte. Mais oui. Juste quand les chiens sont là, non? Eh bien, les chiens l'auraient déjà senti, n'est-ce pas? Oui. Alors ce n'était pas ça. Non? Comment distinguent-ils les animaux entre eux? Ils savent, n'est-ce pas? Oui, ils savent. Peut-être que c'était un petit veau ou quelque chose comme ça. Oui, n'est-ce pas? Non, on dirait qu'il n'y a pas d'animaux ici en ce moment. Et c'est mieux que ce soit un peu humide, n'est-ce pas? Comme ça, on peut voir les traces. Oui, celle juste après la pluie. C'est mieux. Là, on voit juste les traces récentes, la trace fraîche, quoi. D'accord? On en est à combien? Tu peux compter? Ah oui? Nous sommes toujours... Nous sommes plusieurs maintenant, non? Oui. On sent déjà plus de chaleur ici. Oui, oui. Et ensuite, quand les chiens repèrent quelque chose, ils commencent à aboyer. Oui. Ils commencent à aboyer. Quand ils le sentent déjà. Oui. On verra cet après-midi. Oui, un peu, on verra cet après-midi. Oui, c'est comme ça. Oui, l'après-midi, eh bien non, ce n'est plus pareil, tu sais. Comment ça va, Beto? On fait aller, ça va encore. Je transpire, je transpire. Là, ils sont en train de tomber. Nous, on entre partout. Ne vous arrêtez pas pour nous. Oui. Et vous, allez où vous voulez. Oui, mais là, on est crevé. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Moi, je m'en vais Oui, oui. Beto va partir. avec Sandoval. Avec Sandoval là-bas? Nous, on tient le coup. Oui, ne vous arrêtez pas pour nous. Où que vous vouliez entrer, on vous suit. Nous sommes 1 kilomètre plus loin. Ah. En haut, c'est là où passe le chemin, d'en haut, non? Oui. Vers le haut. Là, oui, là. D'accord. Tous. Eh bien, les amis, chacun va prendre. Nous allons nous répartir pour... Voilà, Otilio a déjà gagné par là-bas. Ivan part aussi de l'autre côté. Et vous, d'un autre côté. Et nous, on va ici avec Marcos.
Et allons-y alors. C'est bon. Et les petits vieux? D'accord, c'est bon, mouche-toi. Tu pars avec Sandoval, Beto? Parce que cet homme n'entend pas. Otilio vient de me faire partir à qui? À lui. Allez, on vous le confie. Ne le perdez pas, hein? Non, c'est juste que mon père n'entend pas. Parle-lui fort, toi. Parle-lui fort, toi, Beto, pour que on te le confie. Prends-en bien soin, ne le perds surtout pas. Voyons. Hein? Prends-le par la main pour ne pas qu'il se perde. Voilà, hein? Les chiens, Et ils l'ont déjà trouvé, allons-y. Il est déjà attrapé? Mais je sais pas, non. Ça se fera. Ce sera autre chose, je ne sais pas. Mais c'était les chiens qui aboyaient, non? Oui. Où? Un écureuil là-bas? Non, c'est que l'aboiement change. L'aboiement change quand c'est un cerf. L'aboiement change. Oh, ils aboient différemment quand c'est un cerf. Eh bien, regarde ça. Et vous savez distinguer ça? Oui. Et les pièges, vous les avez déjà ici tout près? Ou ils sont plus loin? Oui, elles sont... Eh bien, il y en a déjà là-bas. Près du ruisseau, là-bas, en bas? Il y en a un par ici. Là où passe la clôture, là-bas. Là, il y en a d'autres. Il y en a aussi jusque sur la petite colline là-bas. Ils en ont déjà mis jusque-là? Là. Même en descendant, déjà là-bas. Ça se termine là? Oui, d'autres sont plus loin. D'accord. Des traces? De chiens, je crois. Enfin, je ne sais pas. Bon, De chiennes. De chiens. Ah. c'est une trace de chien? Ouais. Voilà, Ivan. On a déjà rattrapé Margarito et Gaël. Oui, Alors, Margarito est descendu maintenant pour suivre la piste, c'est ça? je ne sais pas où il est parti. Mon oncle est descendu de la colline. On l'attend ici ou on le suit? On va le suivre. Allons-y alors. Là-bas, c'est là que nous nous retrouverons. Où mène le chemin? Ah, très bien. Eh bien, nous allons nous répartir plus ou moins comme ça. D'accord. Un. 3. Un ici, un là-bas, comme ça. Les 3, nous? C'est bon? Alors, le point est ici. Le chemin? Oui, c'est ça le point. Toi, tu passes par là, moi par ici et... Là, on y va. Déjà, on s'en va comme ça. Très bien. Là. C'est bon. Allons-y. Vous, là, prenez le chemin. Oui. C'est la campagne. Non, attention. Vas-y, pas de problème. Eh bien, les amis, ici, on se sépare pour aider et ne pas gêner. Oui, on nous a dit de nous séparer pour rabattre le cerf. Oui. Oui, eh bien, c'est que quand on rabat le cerf, si le cerf est là-bas, qu'il entende le bruit et qu'on fasse comme un genre de filet pour qu'il avance là-bas devant, là où sont les pièges. Alors, c'est pour ça qu'on est dispersés en ce moment. Alors, on va descendre, c'est là-bas, là où passe ce chemin, c'est le point de rassemblement. On va se retrouver là-bas. Le caméraman va aussi arrêter de filmer maintenant parce qu'il va aussi partir de son côté. Alors, allons-y.
Et il est en train de le renifler, non? Voilà des crottes. Elles sont fraîches, n'est-ce pas? Voyons voir. Elles sont fraîches? Elles sont fraîches? Oui, elle est fraîche. Alors, elle est dans les parages? Oui, oui, par ici. Alors, allons-y. Les chiens l'ont déjà flairé, n'est-ce pas? Oui, celui-ci le sent. Il passe par ici. Là, ce sont les traces de pas. Oui, oui. Voilà, ici. Là. Il est passé par ici. Par là, Il passait ici. c'est ça. Et c'est un mâle. Oui. Regarde, regarde. Il passe ici, regarde. Ici, ici. Le chien le suit. Un chien. Oui, n'est-ce pas? Là. Oui, Regarde ces petites maisons. là-bas. Et là, où est-ce qu'il est allé? Le chien est parti par là, en bas. Là. On passe par ici, allez. Voilà la trace, n'est-ce pas? Ouais. Ah oui. Il courait, n'est-ce pas? Oui. Je pense qu'on est aussi passé par là. C'était peut-être le couple. Là. Ils ont dit, toi par là, toi par ici, pour les embrouiller. Oui. Voilà. D'ici. Voilà. Et une question? Ça ne dérange pas si on parle ou il faut rester silencieux? Eh bien, De préférence en silence. oui. D'accord. Mais nous pouvons aussi parler Parlez un petit peu. plus lentement, alors. Ah, on l'a déjà perdu. Eh, Oh, ils l'ont déjà retrouvé, n'est-ce pas? Et voilà l'autre qui y va? Tu as quelque chose? je ne sais pas. Il doit écouter le vacarme, non? Oui. Eh bien, où elle est la piste? Oui, parfois, bah, si tu ne le perds pas, si tu le trouves. Celle-ci, c'est une trace de chien. Oui, n'est-ce pas? On y va, on descend ici pour que les autres les attendent là-bas. Déjà, ici, d'autres sont déjà passés par ici. Ils arrivent à là-bas? Ouais. Jorge. Oui. Les autres continuent plus bas. Oui. N'est-ce pas? Nous avons une belle journée, oui. N'est-ce pas? Un peu nuageux. C'est juste qu'ici, il fait très chaud. Chaud. N'est-ce pas? Oui, quel effet ça fait? Chaud. Non, on ne peut pas dire que c'est vraiment chaud. C'est plutôt humide. Humide. Humide? Parce que la chaleur, c'est différent, n'est-ce pas? Oui, ça brûle. Oui, ça brûle. Et ça, c'est juste transpirer. Aïe, Fais attention. aïe, je me suis accroché à ça. Aïe, heureusement que j'ai apporté les gants. C'est bizarre. Hein. Regarde ces grandes clôtures qu'ils ont construites. Aïe, hein. Je crois qu'il y avait un ranch ici. Oui. Nous sommes dans la ville perdue. Oui, n'est-ce pas? La ville perdue du coin, à Montescobedo. Ici, il y en a beaucoup de ces terrasses. Tout est rempli de terrasses ici. Même tout là-haut. Ce sont des villages très anciens. Ils nous attendent. Ils nous attendaient ou pas? Non? Ah, d'accord. Là-haut, n'est-ce pas? Vous avez déjà vu le piège? Non, où est-ce le piège? Par ici. Peut-on s'approcher pour la voir? Oui, allons-y. C'est la première qu'on a trouvée, non? Oui. Regarde, elle est là.
Voyons voir. Et les cerfs ne détectent-ils pas l'odeur humaine? Comment? Ils ne détectent pas l'odeur humaine? Oui, Ils détectent le danger? oui. Oui, c'est là que se trouve le piège. Mais non. C'est toi qui l'as mise? Non, c'est Galindo qui l'a mise. Ah, Aujourd'hui, c'était à moi de les mettre tout en bas. plus loin. Oui. Alors ici, le cerf est censé monter. Là, il doit monter et là aussi. Il reste coincé. Là. Et cette technique existe depuis de nombreuses années. Oui, depuis longtemps. Et vous l'avez simplement apprise de vos parents, de vos grands-parents. Oui. Nous avons trouvé une trace là-bas. Fraîche? Oui, fraîche. L'un partait, l'autre arrivait. On dirait qu'il est descendu. Comme ça? Et il a fait comme ça. As-tu apporté la peau pour les dindons? Il a aussi la peau pour les cerfs. Oui? Il te l'a donné. Je te l'ai dit aussi. Cochines. Ce n'est pas qu'on ne les rattrape pas, Beto. Il est déjà là aussi. Et là, il est coincé. Il l'a déjà accroché. Nous n'y sommes pas encore. C'est là où se trouve le plus grand arbre. Là où se trouve le chien? Là où se trouve le plus grand arbre. Là-bas en bas. Sous le plus grand arbre. Il l'a déjà pris? Oui. Il l'a déjà pris? Tu l'as déjà sacrifié? Oui, déjà. Eh bien, les amis d'Explorando Zacatecas, il semble qu'un des collègues ait déjà attrapé l'un des cerfs là-bas. Il l'a déjà sacrifié. Et il l'emmène déjà en haut. Alors, Beto et l'un des compagnons, Gabriel, tu pars avec eux, Beto. Bien sûr, N'est-ce pas? Là, toi, aide Ivan à porter le cerf là-haut. je ne réponds pas. S'il n'arrive pas, il n'y a rien qui n'arrive. Du cerf ou de Beto? Non, du cerf. Ouais. Alors, ils vont y aller. Nous allons continuer, car ici, il y a plus de pièges et sûrement déjà d'autres petits cerfs pris quelque part. N'est-ce pas, Juan, toi? Marcos? Marcos, Bon, alors, allons-y, les gars. on y va? On y va. On se retrouve là-haut, alors. Bon, eh bien, on dirait qu'on arrive déjà ici, les amis, avec Margarito et Ivan. Le premier est tombé dans le piège. Ici, il ne nous reste qu'environ 25 mètres à parcourir pour arriver. Et nous sommes bien exposés au soleil. Qu'est-ce que t'en dis, Ivan? Comment allez-vous? Bien, bien. Bien. Otilio, comment allez-vous? Bien. Bien, bien. Quoi de neuf alors? Non, eh bien, rien, rien, rien. Margarito, Quoi de neuf alors? c'est la première? Oui, la porte s'est déjà ouverte. Nous les avons trouvés, poursuivis. Regardez leur tête. Il est là. Il est là, regarde. Et non, rien, on leur parle pour voir ce qu'il en est, mais il manque les autres. Oui, ils vont aller vérifier les autres pièges là-bas. Oui, vas-y. Encore 1h30, je crois, non? Encore 1 heure ou plus? Non, non. Plus n'est-ce pas? C'est éloigné de l'endroit où ils sont placés. Nous nous sommes engagés, eh bien, celui qui est contre Dieu nous dit qu'il faut en chercher 3. Il en manque 3, pour en avoir 4, comme ça, pour aller accomplir le vœu à la station 14. La première chose, c'est qu'on a pris celui-ci pour notre mère, c'est-à-dire que nous mangeons le maïs. C'est ça. Et ensuite, il y a l'autre pour l'eau et pour qu'il nous aide. Le Gatsby veut tout voir, non?
Je pensais que tu arrivais fatigué, Beto. Si, je suis fatigué. Mais il porte une bûche. Un qui me suffise comme bois de chauffage pour la nuit. Pour se fatiguer encore plus? Oui. Comment fait-on, Gaël? Eh bien, le paysage est très beau, Beto. Juste le paysage, n'est-ce pas? Et le tronc qu'il porte là, regardez. Il n'a pas les mains vides. Non, regardez. C'est là pour réchauffer un taco le soir. Là. Ils disent là-bas, eh bien, il faut arriver au moins avec un fagot de bois, n'est-ce pas? Il a gardé cette habitude d'avant. Oui. Non, c'est vraiment lourd, mais je n'en peux plus. Cette eau, tu vois, est bénite parce que depuis ce matin, tu sais qu'on n'a pas mangé, on est à jeun, comme ça, comme ça. Notre Dieu, nous avons Jésus-Christ, la Vierge et tout ça. Ici, on voit, et le maïs et tout ça, c'est pour ça qu'on garde tout ça. C'est de l'eau. Et alors, elle a quoi cette eau? Rien? Eh bien, rien. C'est naturel, c'est tout. C'est comme bénir. Ah, béni. Par Dieu, par tout ça. Pour chaque personne qui arrive, Oui, chaque personne qui arrive, tu vois. Eh bien, oui, c'est ça. du travail qui avait été fait. Bon, alors nous allons faire la... Comme ça. Et à l'intérieur, n'est-ce pas? Oui. C'est un remerciement. Oui, à Dieu et tout. Pour qu'il t'aide. Pour qu'il aide. Pour que tout te réussisse dans la vie, dans tout ce que tu lui demandes. Oui, il te le donne, pour qu'il te donne de la chance. Bon, alors repose-toi un peu, on est bien fatigué par le soleil, Gaël. Et voilà, si ça continue demain. Ah. Oh, merci. C'est pour ça que ce sont des temples. Oui, ce sont comme des temples, des églises. En couleur, le maïs, ici, c'est Oui, c'est ça. c'est celui que vous plantez? Oui, le blanc, le bleu, le rouge, le jaune, aussi le rougeâtre et tout ça, le tacheté, tout ça, nous le plantons. Les plumes de quels animaux? Ce sont des plumes d'aigle. D'aigle? Oui, d'aigle. Et ensuite de... Comment ça s'appelle déjà? Les aras. Arras. Comme ça, tu vois, c'est presque tout en plumes d'aras. Cette flèche, en fait, elle est spécialement faite pour le bétail. Ah oui? Cette flèche correspond à cette maison. Nous ne l'avons pas encore bien installée. Son espace pour qu'il soit là. Avant de s'occuper du bétail, on va lui donner à manger. Ça, c'est l'eau, le biscuit, et ça, c'est du maïs moulu. Ceci ressemble à une petite tortilla. Comme une petite tortilla, en forme de petit bâtonnet, n'est-ce pas? Oui. En petit bâtonnet comme ça. Avec une tortilla. C'est fait avec de la pâte? Oui, oui. Donc c'est un biscuit, non? Et ils les mangent après la... Quand tout a déjà été mangé? Quand tout est mangé, Nous sommes déjà avec le bétail, donc nous devons tout manger aussi. Oui, nous avons eu de la chance avec le petit cerf, il le prépare là-bas. Non, nous n'avons pas voulu montrer certaines images parce que peut-être que beaucoup de gens pourraient être offensés ou que ce serait trop dur pour eux, n'est-ce pas? Mais là-bas, ils préparent la viande pour la cérémonie qu'ils vont avoir, n'est-ce pas? Et c'est bientôt, n'est-ce pas? Ils vont aller accomplir leur vœu à Real de 14 là-bas et nous sommes invités. Aussi la chaîne Explorando Zacatecas et Don Romualdo et les autres personnes sont partis pour encore 1h30 de route.
Je crois qu'ils vont revenir vers 3 heures de l'après-midi à jeun. C'est un sacrifice, n'est-ce pas? Mais nous le faisons avec beaucoup d'affection, avec beaucoup d'enthousiasme pour vous. Et donc je crois que cette belle vidéo, ou plutôt cette belle expérience avant tout, se termine ici, n'est-ce pas? C'était la chasse aux cerfs avec les amis Judas Ricas et Fuga.